Bonjour, ce week-end c'est la sixième édition de Gaming Reims, donc j'ai été très heureux d'y aller malgré quelques petits problèmes d'organisation au niveau des dédicaces, surtout pour les dédicaces de la BD Goldorak, et il y avait les dessinateurs et les auteurs, ils étaient assez nombreux et comme il y avait beaucoup de monde pour se faire dédicacer soit la BD en version classique, soit le coffret collector avec les trois lithographies, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Après, il y avait aussi d'autres gros invités, Goldorak était le héros de cette année avec l'exposition Goldorak Experience avec plein de produits dérivés Goldorak qu'on pouvait acheter sur place, en plus de tout ce qu'on nous montrait, figurines et autres jouets vraiment magnifiques. Il y avait aussi du Harry Potter avec une belle exposition qui regroupait plein d'objets issus des différents films de la licence. Pas que Harry Potter, aussi les animaux fantastiques. Et puis il y avait un mini-jeu, fallait trouver 10 monstres cachés dans l'exposition, ça c'était sympa. Comme d'habitude, il y avait plein de magnifiques paysages en Lego. Toutes sortes d'œuvres en Lego, c'est toujours aussi beau. Il y a aussi des choses qu'on ne trouve pas sur tous les salons. Beaucoup de stands de Star Wars vraiment bien faits avec des droïdes qui faisaient jouer un peu toutes les musiques. Quand on voit un R2D2 qui joue une des musiques d'Harry Potter, c'est vraiment sympa, surtout quand il rencontre Jack Sparrow, parce qu'il y avait aussi du cosplay. Concours de cosplay, c'est classique, mais là, il y avait vraiment des stands dédicacés au cosplay où on donnait des conseils, on apprenait avec de grands professionnels et qui présentaient des costumes vraiment magnifiques, superbes, qu'ils n'avaient pas sur eux, ils étaient sur des présentoirs, mais c'était vraiment incroyable, d'une qualité et tout. Il y avait bon, des stands de produits dérivés en tout genre, mais aussi des choses qu'on voit moins souvent, avec le masque de Majora, par exemple, plein de beaux masques typiquement asiatiques. Il y avait pas mal de stands sur la culture japonaise. D'ailleurs, il y avait Ayumi Michel, je crois, un truc comme ça, une japonaise qui aime faire découvrir les jeux de rythme. Donc là, malheureusement, c'était tout à la fin du salon. Elle a commencé son animation presque quand ça se terminait. Donc c'est dommage parce que elle faisait monter sur scène les gens, on pouvait jouer contre elle. Donc elle, bien sûr, c'est une championne, donc c'était impossible de la battre. Et puis après, on répondait à une question et si on gagnait, on repartait avec un cadeau. C'était sympa. En plus, elle est adorable, pleine de bonne humeur, un peu comme une idole japonaise. C'était vraiment bien. Point de vue des invités. J'ai été très content de rencontrer Adeline Chetaille, que j'ai pu avoir en interview. Vous verrez ça dans une autre vidéo. Maïk Dara, la voix française de Whoopi Goldberg, de Courtney Cox dans Friends, et puis de pas mal de personnages de séries, American Guy, Family Man, Family Guy, des trucs comme ça, mais aussi des jeux vidéo. Elle fait Prava dans Diablo 4 par exemple. Elle fait aussi une des voix d'Horizon Zero Dawn, Ob Zero. Et elle, je crois qu'elle est aussi, elle reprend ce personnage dans Forbidden West. Voilà, avec Adeline Chetaille aussi, qui a un petit rôle dans Horizon, en plus de The Last of Us. Il y avait aussi ses collègues du doublage français, la version française de The Last of Us. Donc Cyril Monge que j'ai pu rencontrer. J'ai pas pu rencontrer le troisième invité qui était là, parce qu'il y avait beaucoup de monde pour venir les voir. Il y avait Dorothée Pousseau aussi, qui a attiré pas mal de monde aussi. Voilà. Il y avait une des stars franco-américaines de Stranger Things. Il y avait vraiment plein de gros invités, donc ça fait vraiment du bien de voir tous ces gens-là réunis dans un salon qui est pas hyper connu, mais qui s'améliore de plus en plus, qui propose de la grosse qualité. Au point de vue des stands particuliers, alors il y a la Taverne Maudite, qui propose des boissons vraiment extraordinaires. J'ai goûté une bière châtaigne chocolat vanille, c'est vraiment bien, c'est vraiment bon. Ça fait un peu bizarre quand on voit ça, mais ça passe bien. Il y avait un stand de combat de robots laser. Bon, il y a les stands d'initiation au combat de sabre laser et tout. Il y a pas mal de choses qu'on voit pas trop sur les salons, comme le stand de l'armée de terre, le stand de la police
presse nationale qui venait pour susciter des vocations. Bien sûr, il y avait toute une partie jeux vidéo avec plein de tournois Fortnite, Mario Kart et autres, ça c'est classique. Pas trop eu le temps d'aller voir ça. Il y avait Kayane qui animait un tournoi ou commentait un tournoi Street Fighter 6. Voilà, bon. Il y a plein de choses à voir, hein, donc n'hésitez pas à y aller. Et en plus, cette année, il y a une vente aux enchères geek, hein, c'est pas fini encore, avec plein de magnifiques lots de la culture geek, vraiment pour tous les goûts, des figurines, des jeux vidéo, du Tintin, du Nintendo, des revues, des cartes Pokémon, il y en a énormément à tous les prix, hein, ça va de quelques euros à plusieurs milliers d'euros les prix de départ. Donc c'est vraiment extraordinaire, incroyable. On peut voir plein de choses qu'on voit pas forcément sur les autres salons. Donc je vous recommande, hein, la BD n'est pas oubliée, les séries ne sont pas oubliées, les films ne sont pas oubliés, les jeux vidéo ne sont pas oubliés, la culture japonaise n'est pas oubliée, le cosplay, la danse avec Jones Days et Ofugo, voilà. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour toute la famille. C'est très bien, n'hésitez pas à y aller. Moi je vous le recommande. Cette 6e édition était vraiment bien elle aussi, hein. Donc merci aux organisateurs pour l'accréditation et puis je vous laisse admirer tout ça en vidéo. coloriste, il va s'arracher les cheveux. On mélange des corps non, avec des... c'est pas possible. Ah oui, c'est vrai, c'est pas possible. Alors regarde, je t'ai mélangé une corne avec... voilà. Ouais, Bon courage. Ouais. T'avais qu'à avoir des cheveux, voilà. T'aurais pu te les arracher. Là, c'est la version polar. Ah ouais, chouette comme ça. Alors, Greg a une nouvelle question. Bah, dis donc. Est-ce que on n'est pas vraiment dans la Greg, tu veux le poste ou quoi là? Bah oui, je pense, dans l'absolu. Après, bon courage à celui qui arrivera derrière, parce que je pense qu'on a un peu marqué notre territoire, c'est pas le but, et je suis pas sûr que ce sera le plus simple de ne pas être comparé. Alors il faudra qu'il fasse un bouquin assez impressionnant En fait, je crains qu'il faille faire un nettement meilleur bouquin que le nôtre pour pas être comparé à celui-là. Et comme c'est quand même bien fait chier, ça va pas être simple. Je pense que c'est pas... Ouais, on a un peu un bon, clairement, un peu grillé la case peut-être. À moins de partir dans une direction Ou alors on complètement va faire un... différente. Ouais. Peut-être. Ou à moins de partir dans une direction complètement différente de la nôtre. Voilà. Goldorak, par exemple, faire un Goldorak à la donjon. On gagne. J'ai entendu la dernière phrase.
absolument génial. Tout à l'heure, votre découverte. C'est super. Allez, à toi. Il est génial. Bien fait la journée. On va monter loin, 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 parce qu'on va avoir des allez, ça va être embêtant. Vous vous mettez solo, c'est bien solo. Que vous pouvez faire en voiture, mais non. Partons sur Dynamite. Let's go. Vous êtes prêts? Sortez. Est-ce que c'est maintenant? Allez, la gagne de main, c'est une dernière chanson de la journée. Je sais. Cause
je vais faire un petit quiz sur le Japon. Si vous gagnez, je vous offre. On va se faire. Voilà. Allez, qui veut monter sur scène? Qui veut jouer avec moi? On commence. Oui, allez-y, allez-y. Ça s'appelle Taiko no Tatsuji. Taiko, ça veut dire tombeau. Et Tatsuji, ça veut dire professionnel. Donc, ça veut dire professionnel du tombeau japonais. Tu t'appelles comment? Anaïs-chan. On dit Anaïs-chan, c'est pas les filles, c'est pas les mignons. Alors, est-ce que tu as déjà joué ce jeu? Oui. Ah, d'accord, c'est le tombeau. Donc, c'est le premier fois. Ok, donc toi, Michel, moi, c'est Ayami. Et il y a beaucoup de musique dans ce jeu. Qu'est-ce que tu aimes? Vocaloid. Oh, elle adore le vocaloid. On fait ça? Ok? Vous connaissez? Ok, le niveau facile, moyen ou difficile? Trop difficile. Comme ça. Normal? Ok. On fait ça. Ah, super, tu connais le vocaloid? C'est parti! Carapace, une personnage de Pokémon.
ブクベシャージ。あ、人影。おー。で、ゼニガメ。おー。せ、不思議だね。Tu penses quoi? B. Oh, la choisi. B. Qui pense A? Qui pense B? Qui pense B? Qui pense C? 不思議だね。Alors, la bonne réponse? B. Zenigame! Bravo! Oui! Oui, tu savais? Super! En fait, Zenigame, mais c'est... En français, c'est plus mignon ça. Carapace. Oui, oui. J'adore. Oui, tu peux choisir. Une tasse de Dragon Ball, une petite figurine de One Piece, de posters et de petits dessins, etc. Ça aussi, c'est très mignon. C'est une petite serviette de Pokémon. Ça. Voilà. Merci, arigatou gozaimasu. Applaudissements s'il vous plaît. Arigatou gozaimasu. Allez, on va continuer. Qui veut jouer avec moi? Oui, allez-y. Donc vous avez bien compris ce jeu? En fait, le rouge, c'est le centre. Le bleu, c'est côté. Ah, attends. On a encore le temps. Le prochain. Bonjour, ça va? Oui, ça va? Est-ce que tu connais ce jeu? Oh, elle connaît bien. Hein? Alors, tu peux choisir la musique. Comme ça. Nickel. Comme ça. Voilà. Moi, je ne connais pas cette chanson. Allez, libre, facile, normal. Ok. C'est parti. Sushi. Elle a choisi
sushi. Alors, qui pense à McDonald's? Ah non, non. Tu ne peux pas changer, hein? Non, non. La B, KFC, qui pense? Oh. Qui pense c'est sushi? Pour Noël, pas Noël en Noël. Pour Oh, Noël. oui, oh, Noël. Le plus, oui. Qu'est-ce que les mange le plus souvent? Désolé, ma prononciation ne va pas bien. Le plus souvent au Noël. Au Noël. KFC. Il va changer. KFC. Alors, la bonne réponse? Oui, c'est B, KFC. Bravo. Ah, tu le savais? Oui, beaucoup de Japonais mangent le poulet KFC pour un Noël. Je sais que c'est très bizarre pour vous, mais la culture japonaise c'est comme ça. Wow, c'est bravo! Nani? Omedetou! Ah, c'est pour ça. En fait, elle a vécu au Japon. Donc, tu savais. Tu peux choisir? So, mascotte. Ici, le poster Dragon Ball. Oui, la choisir le petit serviette de. Oui, Demon Slayer. Arigatou gozaimasu. Applaudissements s'il vous plaît.